Shalom Aleichem, on est dans Chazon Ovadia, au niveau de les 3 semaines entre le 17 Tammuz et Tisha B'Av. Ça s'appelle Ben HaMetzarim. Maintenant, au niveau du mariage, Yesh Noagim Shelo La'aroch Nisuim Klal Miyom Yudzayin Betamuz Ad Tisha B'Av. Il y en a que leur minag, c'est de ne pas faire les mariages du tout. Entre 17 Tammuz et Tisha B'Av. Comme une fois, ils sont venus vers le Rav Avadia, ils lui ont posé la question, il a dit voilà Rav, il y a un grand problème. Quand il y a les mariages Motzai et Shabbat, c'est sûr et certain qu'ils viennent avant Shabbat. Ils viennent avant Shabbat. Et même là, quand ils viennent avant Shabbat, ils sont Mechalel Shabbat. Ils sont Mechalel Shabbat. Et nous, maintenant, on va faire le mariage. Et le problème, il est que maintenant, c'est Hilul Shabbat. Qu'est-ce qu'on fait? Alors on va dire qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit, il n'y a plus de mariage Motzai et Shabbat. Alors ils sont venus tous les Balea Oulamot, ceux-là qui ont les Oulam, le Oulam. Oulam, c'est les salles de fête. Ils sont venus vers Ovadia. Pourquoi tu as annulé maintenant les mariages Motzai et Shabbat? Alors il leur a expliqué, et il leur a dit comme ça, regardez, nous il n'y a pas de mariage Motzai et Shabbat, mais entre Yudzayin Betamuz jusqu'à Rosh Chodesh Av, il n'y a aucun problème de se marier. Comme il dit, Minag Asfaradim Be'ir HaKodesh Yerushalayim La'atir Nisuim Ad Rosh Chodesh Av. Le minag, il est, nous les séfarades, on peut se marier jusqu'à Rosh Chodesh Av. Et à partir de Rosh Chodesh Av, jusqu'à le 9 Av, et même, il y en a qui disent même le 10, à partir de Rosh Chodesh Av, inclut le Rosh Chodesh Av. Ça, c'est assourd de se marier. Mikol makom, imu bachur, shadayin lo kiyem b'yom v'yam, mutar mikar adin laset isha, et la shaminag limana mishum de lo misamna milta. Si c'est un garçon que lui, il ne s'est pas encore marié, mais là, il n'a pas encore fait la mitzvah de priya ovia, alors là, on peut lui permettre de faire le mariage, rien que ce n'est pas un bon siman. C'est sûr que tout ça va selon le début. Il y a même qu'une fois ils sont venus, il y a le Harizal, il a donné des dates. Ils sont venus vers le Rav Moshe Tzadka, il a dit voilà, le Harizal il a dit il y a des jours dans l'année que c'est pas bien et c'est pas conseillé de commencer un business, de se marier, etc. ces jours-là. Pourquoi? Parce que ça c'est des jours que c'est pas un bon siman, c'est pas un bon signe. C'est pour cela qu'il faut éviter. Est-ce que nous on doit craindre? Le Rav il a dit que en mazal Israël. Il n'y a pas le mazal pour Israël. Pour Am Israël, ça dépend de ton acte, de tes actions. Chez En siman tov adavar la'aroch nisuim b'yimei Hevel, mais par contre ici c'est différent. Pourquoi? Parce que ça c'est des jours que le temple a été détruit. C'était comme Hashem Shmo. Hevel, c'est un deuil pour Am Israël. Le temple il était détruit. Aval asot de faire les Hiroussim. Hiroussim, de nos jours, c'est pas comme les Hiroussim d'avant. Hiroussim, c'est les fiançailles. Les fiançailles d'avant, elle était mariée, cette fille-là. Comme nous, de nos jours, on fait fiançailles et Nisuin sous la choupa. En premier, ils font les Hiroussim, c'est les Kiddushin. Il lui donne la bague. Après qu'il a donné la bague chez sa femme. Mais il manque encore la Ktuva. Toute femme qui n'a pas Ktuva, c'est comme une dîna à la maison. Alors maintenant, après qu'il jure, il fait un serment, qu'il n'a pas le droit de se marier avec une autre femme, etc., etc., il y a toute une liste là-bas dans la Ktuva. Et d'après Sfarad, ils font Kiyat Kaf, une choua, c'est un serment. Et là, on fait les Nisuin, ça veut dire les Sheva Brachot. Et là, on fait tout au même moment. Mais de nos jours, les Hiroussim, les fiançailles qu'on fait, c'est le Vort qu'ils appellent les Ashkenaz. C'est quoi? Il fait une petite fête, il donne une petite bague avec un diamant, il ne donne pas à elle, il n'a pas le droit de lui donner. Il donne à sa mère, que sa mère avait lui donné. Il y en a qui font le aîné, il y en a, et ils sortent beaucoup de l'argent, et ils aiment sortir de l'argent.
et ils donnent beaucoup de l'argent, et ils font sortir de l'argent. Okay? Ça, c'est rien que t'es... En général, on n'est pas là-bas. Si on peut être pas là-bas, des fois on peut pas. Des fois, l'autre côté, il dit quoi? Ma fille, elle va se marier avec un mariage comme ça? Impossible. Ou un il dit mon fils, je ne sais pas qu'est-ce que ça veut dire mon fils, qui c'est mon fils. Vous n'êtes pas. J'ai parlé avec un couple, je leur ai dit nous maintenant, qui c'est qui va payer maintenant la salle? Ah non, c'est les parents, les skenim, les parents. Des fois, c'est le parent, le papa, lui, il étudie la Torah. Parce qu'il étudie la Torah, il va maintenant se déchirer, plier en 4, pas en 2, pour avoir cet argent-là pour faire un mariage. Que c'est même pas une nuit le mariage, c'est 4 heures. C'est dommage. Fais un mariage comme une bar mitzvah. Pas besoin de faire un mariage comme un mariage, comme problème. Tu lui donner la bague, tu prends les enveloppes. Ah, Nahon, les enveloppes, ils vont pas te donner. Ils vont te donner les enveloppes d'une bar mitzvah et pas une enveloppe de mariage. Trop céder, un chumbaya. Au moins, tu commences ton mariage le premier jour comme il faut, sans dette. Il se met en dette et les parents, il y en a qui exigent d'acheter une maison au Khatan Velakala, des deux côtés. Et si maintenant, Hashem il a 4, 5, 6 enfants, eh ben, il est obligé maintenant de Hashem Mishmor. Et le papa, lui, Hashem, il y en a beaucoup des papas il y en a qui sont plus là. Il y en a qui ont quitté ce monde-là à cause des soucis vraiment. Ken. Aval à sot irousim, mais par contre irousim, si c'est par exemple comme la demande, Ken, entre parenthèses, je raconte un peu ce qui se passe, la demande, c'est n'importe quoi. Maintenant, ça a été mitpachet, c'était propagé. N'importe quoi, c'est grave. Cette fille-là, peut-être, elle est safek, mekoudeshet, il a fait la demande, il y a ses amis qui sont là-bas, même qu'ils n'ont pas été, il n'a pas été mis yahed les témoins. Il n'a pas dit atem et dai. Safek, mekoudeshet. Et après, s'ils ont cassé, Hashem Yishmor cette fille-là, qu'est-ce qui va se passer avec elle? Safek mamzerim. C'est pas dommage. Pourquoi? Choufoufou. Choufoufou, ça s'appelle. Il fait, soi-disant, avec des feux d'artifice, avec des fois au bord de la mer, avec les avions, les bateaux, les sous-marins, tout ce que vous voulez. Ils inventent plein. Il est venu avec un cheval. Et il est descendu du cheval, il s'est courbé sur son genou, il a donné la bague. Des choses, ça. Moutard de faire des hirousin, à Kavana, une petite fête, pour marquer auparavant l'aîné. Aujourd'hui, les aînés, ça. Je rigole, c'est dommage. Ça donne du travail aux gens du travail. Ceux-là ils ont tout le studio de l'aîné et tout cela. Bon, c'est rentable. Okay? On peut faire des hiroussim même après Rosh Chodesh Av. Kavana, sans musique. On fait sans musique. On chante avec la bouche si vous voulez. Achenu Ashkenazim noagim lahmir shelo la'asot nisuim. Les Ashkenaz, eux, ils sont mahmirim de ne pas faire du mariage à partir du 17 Tammuz. וברור שלא קיים פרי ערבייה שהוא צריך לעשות נישואים שלא בליל י"ז בתמוז, יחלקו בזה האחרונים. יש אוסרים ויש מתירים. Un homme que lui qui il n'a pas fait encore la mitzvah, alors il y a machloket, le 17 Tammuz, est-ce qu'il peut faire maintenant, la nuit, le 17 Tammuz, est-ce qu'il peut faire un mariage? Machloket. Et celui que maintenant qui veut faire le mariage, il a sur qui s'appuyer. כן, ובפרט בזמננו שעל פי הרוב החופות נערכות באולמי נישואים, שהנישואים נדחים עד לאחד תשעה באב. De toute façon, dans les salles d'aujourd'hui, ils sont fermés. Seulement si maintenant le bonhomme, lui, il va trouver... Okay, tu peux trouver une salle. Et des fois, il y a maintenant des salles, c'est des salles qui sont religieuses. Alors, il ne va pas te donner de faire le mariage dans une salle pareille. Okay. D'après tout le monde, si il a divorcé, il veut se remarier, c'est conseillé de se remarier. Au moins les enfants, ils ont papa et maman dans le même toit.
sous le même toit, jusque le jour de Tisha B'Av. Parce qu'il n'y a pas une simcha kolkar. Sur la sorte rikoudi ou mecholot be'mer metzarim, c'est assour de danser, de chanter avec l'orchestre à partir de 17 Tammuz jusqu'à Tisha B'Av, même sans instrument. De danser, tu peux chanter, par exemple, tu étudies la Torah, il veut nous dire Laura de toute façon. Anashim levad, v'nashim levad b'mechitzah me'oseket, aval rikodim b'mecholot me'oravim. C'est sûr et certain, si c'est des danses mixtes, ça commence même pas. Okay? Un homme que lui, qui a la tête sur les épaules, une femme aussi, pas le droit d'être dans un endroit que y a des danses mixtes. C'est assaut. כן. אף על פי שמותר מעיקר הדין לשמוע בשאר ימות השנה דרך הרדיו ורשם קול, שירים קודש המלווים בכלי נגינה, même que selon la halakha, c'est moutar d'entendre pendant toute l'année la musique, même que Maran Shulchan Aruch il dit on n'a pas le droit d'entendre la musique. De quelle musique il parle? De l'orchestre. Aval, pendant toute l'année, il y en a qui vont être mekel d'écouter la musique si c'est avec des écouteurs, okay? Et pas comme avec l'orchestre. C'est mouta pendant toute l'année. Mais par contre, pendant ces 3 semaines-là, okay, c'est assour. Okay. Mais si c'est par exemple Simchat Bar Mitzvah, ou par exemple Chatan Mekala, Brit Mila, Pidiot, Mitzvah, Bar Mitzvah, Siyum Masechet, c'est moutar, même Siyum Masechet, d'entendre la musique, et tu emmènes un DJ si tu veux, il n'y a aucun problème. Chez Kol, chez Simchat, puisque ça s'appelle une Simchat de Mitzvah, c'est moutar. Maintenant le Brit Yitzhak, là, on n'a pas le droit d'entendre la musique. Seulement la musique avec la bouche. Et la Ashkenaz, נוהגים להחמיר שלא להשמיע כלי נגינה בכל סעודת מצווה, הנערכת בימי בין המצרים. Mais par contre, les Ashkenaz aussi, eux, ils évitent d'entendre la musique pendant ces 3 semaines-là. Chazak Baruch.